Coucou, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour mon bilan de lecture du mois de janvier. Donc comme vous pouvez constater, c'est 4 romans et on démarre tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, le premier livre donc, que je prends, c'est Steam Sailor de E.S. Green dans la maison d'édition Gulfstream Editor. Alors là, je vous montre le tome 1, mais c'est le tome 3 que j'ai lu, en fait, parce que j'ai le tome 1 en physique et le tome 2 et 3, je les ai lus en e-book. J'ai adoré cette trilogie, donc c'est la première trilogie que je termine pour 2023. Ça parle de quoi? Ça parle de pirates, ça parle de magie, ça parle c'est un monde fantastique, on va dire même ouais, on est à la limite de la fantasy. C'est sous une toile steampunk. Donc en fait, c'est quoi? On a un monde d'en bas qui est le nôtre et un monde d'en haut qui est le monde un peu plus magique. Il y aurait des alchimistes, etc., des pirates et tout. Et c'est là-bas en fait où on va évoluer la plus grande partie du temps, parce qu'à un moment donné dans le tome, je sais plus, je mélange les histoires, je sais plus si c'est tome 2 ou tome 3, c'est tome 3 hein. Tome 3 où il se retrouve à un moment donné sur la Terre. Et en fait l'histoire démarre comment? C'est une jeune fille qui s'appelle Prudence, on va suivre en fait ses péripéties. Elle va se faire kidnapper donc par des pirates qui vivent dans le monde d'en haut. Ils ont des bateaux d'ailleurs qui volent. Et donc elle se fait kidnapper par ces pirates et finalement en fait c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Donc on va découvrir ses aventures. Chaque tome il y a une quête. L'équipage de pirates il est top. Les personnages sont géniaux, on s'y attache énormément, chacun avec son caractère, chacun avec sa spécificité. Le capitaine également il est génial. Voilà, j'ai adoré la fin, comment elle a fini donc cette aventure. J'étais vraiment triste de quitter les personnages, mais en tout cas c'est une trilogie jeunesse, hein. Donc je pense qu'à partir de 12 ans ça peut se lire facilement. Mais en tout cas voilà, c'est une super lecture. Après j'ai continué toujours dans la jeunesse. Finalement il y a pas mal de jeunesse pour ce premier mois de janvier. J'ai continué avec la quête d'Eluian. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Le tome 1 et là je l'avais lu en septembre de l'année dernière. Alors j'avais lu le tome 1, je savais pas trop si j'allais continuer ou pas. En fait tout le monde parlait de cette saga. Alors je vous ai pas dit, c'est la quête d'Eluian de Pierre Bottero. Donc tout le monde parle de la plume de Pierre Bottero comme quoi elle est top. Donc je me dis il faut bien que je découvre cette histoire. Là c'est la maison d'édition Rajo Éditeur que j'ai, mais en fait il y a une autre version qui est sortie. Je sais plus c'est quelle maison d'édition qui l'a fait sortir. Bon bref, en tout cas j'ai lu le tome 1, je aimais sans plus. Je savais pas trop si j'allais continuer ou pas, et comme j'avais pris en occasion la trilogie Campagne, je me suis dit je les ai, autant les lire. On verra bien après. Et ben j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé la suite. Donc l'histoire c'est quoi? C'est l'histoire de Camille qui vit dans notre monde et un jour elle va se retrouver dans un autre monde et c'est elle-même qui a réussi à le faire. On appelle ça le pas de côté. En fait c'est une manière de passer d'un monde à l'autre. Tout le monde n'a pas cette possibilité ni ce pouvoir et en fait elle se rend compte qu'en fait elle vient de l'autre monde. Elle s'appelle Eluian dans l'autre monde. Donc c'est bien sa quête à elle qu'on va suivre. C'est une jeune, hein, elle a 12 ans, je pense. Ouais, c'est une enfant, elle a 12 ans. Et 12 ans ou 10 ans, bref, peu importe, c'est une petite jeune. Et elle va se retrouver, son meilleur ami va partir avec elle en fait dans l'autre monde, c'est Salim, donc c'est celui qu'on voit ici. D'ailleurs j'ai adoré son humour, Salim, et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Autant Camille, bon sans plus, mais Salim je l'ai beaucoup aimé. Et en fait une fois qu'elle arrive dans cet autre monde, elle se rend compte qu'ils ont besoin d'elle en fait pour sauver ce nouveau monde dont elle fait partie.
Et donc là démarre son aventure. Donc elle va bien sûr être accompagnée de d'autres personnages qui sont tout aussi sympathiques. Il y a notamment Elena que j'ai beaucoup aimé, et il y a une trilogie de Elena. Donc je pense que je la lirai également pour en connaître un petit peu plus sur ce personnage. En tout cas, je vous en dirai pas plus. C'est de la jeunesse, donc il faut aimer la jeunesse, mais c'est une super trilogie. J'ai beaucoup aimé, les aventures sont très bien faites, la magie dans ce monde est traitée avec le dessin, donc ça j'aime bien cette manière comment la magie est traitée. La plume de Botero se lit très facilement, elle est vraiment sympa et c'est vraiment ponctué de plein d'humour tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'est une vieille saga en plus et je trouve qu'elle a bien vieilli. Et pour finir, j'ai lu Roule, donc de Hélène Gottlet, dans la maison d'édition Le Livre de Poche Jeunesse. C'est une duologie, donc il y a encore un dernier tome et j'aurai fini. C'était une bonne lecture. J'ai eu un peu de temps, du mal un peu à rentrer dedans au début, mais maintenant que j'ai lu l'histoire, en fait, je suis intriguée, j'ai envie de savoir la suite, qu'est-ce qui va se passer. Puis j'aime bien aller au bout des histoires. Vraiment, pour que j'abandonne, il faut vraiment que ce soit une mauvaise lecture. Mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à plus et du coup, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était une excellente lecture. Alors je vais expliquer un petit peu l'histoire. C'est 3 jeunes filles qui ne se connaissent pas du tout et du jour au lendemain, donc elles sont convoquées chez le roi et elles apprennent que finalement, c'est les filles illégitimes du roi. Et donc elles vont un peu se battre, savoir qui est la meilleure, pour que lui en fait il va choisir une des 3 qui va lui succéder. Voilà, c'est un peu l'histoire. Chacune a un secret très lourd. Une personne les fait chanter et on n'en sait pas plus. Et donc voilà, leur vie est en quelque sorte en danger durant tout le long. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait chaque chapitre on suit l'une d'elles, donc ça tourne en fait à tour de rôle. Ça j'ai bien aimé. J'ai apprécié le caractère de l'une par rapport aux autres. J'ai bien aimé Sophie. Les 2 autres, bon, sont plus que ça. Et je pense que ça fait partie également en fait du fait que j'ai peut-être moyennement aimé, c'est que les personnages ne m'ont pas plus que ça intriguée, à part Sophie, qui ça m'a intéressé. À chaque fois que j'arrivais à sa partie, j'étais intéressée de savoir un petit peu plus sur elle. Les 2 autres, voilà. Donc c'est une lecture sympathique, mais sans plus. Voilà. Donc voilà pour mon bilan de janvier. Il a été rapide. J'espère vous retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.